Yo tout le monde les gars, c'est Jig, j'espère que vous allez bien les mecs, point à part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fate 8. C'est un nouvel épisode du 11 des pépites comme vous l'avez vu dans le titre. Et dans le dernier épisode, le 11 des pépites français, je vous ai dit mettre en commentaire le prochain pays pour le prochain épisode du 11 des pépites. Et vous avez choisi le Brésil, autant vous dire qu'on va se régaler, il y a vraiment pas mal de pépites au Brésil, hein. C'est le pays du football, donc franchement j'espère vous allez vous faire plaisir, vous allez trouver de nouveaux joueurs pour vos carrière manager. Donc franchement sans plus attendre, on va directement commencer. Et bien sûr j'ai oublié de le préciser, mais n'hésitez pas à lâcher un like, ça me ferait super plaisir si vous kiffez toujours autant cette série, et à lâcher en commentaire le prochain pays pour le prochain épisode. On se retrouve sur le jeu, on va directement commencer l'épisode par le gardien de but, et il s'agit du nouveau gardien de Manchester City qui est arrivé cet été en provenance de Benfica. Il s'agit de Ederson. Alors c'est le joueur le plus cher de l'épisode, je tenais à vous rassurer, hein, mais bon, c'est vrai qu'en termes de gardien brésilien il n'y a pas grand chose, donc du coup j'étais obligé de le mettre, mais ça reste un très bon gardien, mais c'est juste qu'il est un petit peu trop connu. Mais bon voilà, Ederson, 23 ans, 83 de général, 26 millions de valeur, c'est un très bon gardien, déjà confirmé je pense, et puis voilà, c'est Guardiola qui l'a choisi, c'est pas pour rien. On passe maintenant au défenseur gauche, il s'agit de Jorge ou Jorge, donc c'est un défenseur gauche brésilien qui joue à Monaco, il est arrivé l'hiver dernier, donc déjà la saison dernière, et puis voilà, avec le départ de Mendy, il commence, on va dire, à prendre de l'expérience, c'est surtout du temps de jeu, donc il a 21 ans, 74 de général, un très bon potentiel aussi, et puis voilà, il est rapide, je vous fais un petit peu défiler les stats, il est technique aussi, hein, voilà, c'est la particularité des latéraux brésiliens, donc franchement un très bon joueur, et il coûte pas cher, il a que 7 millions de valeur. On passe maintenant à la défense centrale, on va commencer par Marlon Santos, le jeune joueur du Barça qui est prêté actuellement à Nice dans la vraie vie, donc c'est vraiment un très bon joueur, ça fait quelques saisons que je le suivais déjà, et puis voilà, il commence vraiment à prendre du niveau. 21 ans, 73 de général, c'est vraiment pas mal. Il fait 1m83, il a pas mal d'étoiles en mauvais pied, il en a 3, c'est vraiment pas mal. Et puis au niveau du physique, il est costaud, donc franchement c'est très bien. Il a que 5 500 000 de valeur, donc autant dire qu'il est plutôt abordable. Et puis on passe au deuxième défenseur central, c'est Lianco, le jeune brésilien du Torino. Alors lui pareil, il est un petit peu moins bon que Santos je pense, mais bon, vous inquiétez pas, il a un bon potentiel aussi, donc du coup il va bien progresser. Il a 20 ans, 4 400 000 de valeur, c'est vraiment pas cher. Et au niveau des stats, ça reste quand même pas mal du tout. Il lui manque un petit peu de vitesse, mais après au niveau de la force, c'est presque 80, donc c'est plutôt pas mal. Santos je crois que, enfin Marlon on va l'appeler comme ça, c'est 80 et il est un peu moins rapide, mais autant dire que voilà, ça reste quand même des gros gabarits avec du potentiel, ça va bien augmenter, ne vous inquiétez pas. Donc une très belle charnière centrale. On passe maintenant au défenseur droit, donc c'est Bernardo, le jeune joueur du Red Bull Leipzig je crois, c'est bien ça. Donc voilà, il a 22 ans, 73 de général, toujours un bon potentiel, donc ça fait super plaisir. Et puis c'est vrai qu'il est latéraux au Brésil, hein, j'ai pas besoin de vous les énumérer, mais Daniel Alves, Marcelo, Dalbert, Alexandro, etc. Voilà, ils savent ce qu'ils font les latéraux brésiliens, donc franchement c'est un bon joueur. Il vient d'arriver au club, donc malheureusement il sera pas disponible tout de suite, mais après autant vous dire que c'est quand même un bon joueur. 119 de vitesse, un petit 69 d'accélération, et voilà 71 en force aussi pour un latéral, c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, pas mal d'agressivité aussi, et tout ça, ça se bonifie avec le potentiel et le temps et les entraînements aussi. Donc franchement je vous conseille d'entraîner tous ces joueurs là, de toute façon c'est des joueurs qui coûtent pas cher et qui avec le temps bien sûr vont bien évidemment progresser. On passe ensuite au milieu défensif, donc c'est un des nouveaux joueurs de Lille qui est arrivé cet été sous l'ordre de Marcelo Bielsa, il s'agit tout simplement de Thiago Maia. Alors Bielsa le fait jouer défenseur gauche, mais son vrai poste c'est milieu de terrain. Donc voilà, 20 ans, 76 de général, c'est vraiment pas mal. Pareil, le seul petit défaut qu'on peut dire à ce joueur, c'est qu'il vient d'arriver, donc forcément il n'est pas disponible tout de suite. Mais au niveau des stats, Thiago Maia c'est quand même pas mal. C'est 70 de vitesse et d'accélération, 74 de force, et il est surtout très complet. Vous allez voir qu'il y a très peu de stats dans le rouge à part la finition. Mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande le plus, ça c'est un milieu de terrain défensif. Mais c'est un très bon joueur, il coûte 9 500 000, il coûte un petit peu plus cher que les autres. Mais voilà, ça reste quand même du très solide Thiago Maia. On passe ensuite à mon petit bijou, c'est ma petite pépite de l'épisode, c'est tout simplement Vitinho. Alors c'est pas celui du CSKA Moscou qui joue en Russie, c'est le joueur du Barcelona B, j'allais l'appeler, mais de la deuxième équipe du Barça. Donc c'est un joueur super complet, super talentueux, et franchement c'est ma petite pépite tout simplement. Il a 19 ans, 71 de général, il coûte 5 millions de valeur, et puis regardez, il peut jouer à plein de postes, en MOC, sur les ailes, et surtout milieu central aussi. Et puis voilà les mecs, faites-vous plaisir. Le seul petit défaut, c'est comme d'habitude avec les jeunes joueurs en carrière manager, ils n'ont pas 4 étoiles de geste technique, souvent, hein, c'est souvent le cas, mais ça reste un très bon joueur, il est assez rapide, et puis voilà, hein, c'est ce qu'on lui demande, pas mal d'agilité aussi, en équilibre c'est plutôt pas mal, et surtout il n'a que 19 ans, donc franchement, n'hésitez pas à le faire progresser, et c'est un des joueurs qui a le plus gros potentiel, à part avec le buteur, il a de belles perspectives d'avenir, donc franchement, c'est très prometteur, et c'est pour ça que j'adore beaucoup ce joueur, et je vous conseille de le tester. Et il coûte pas cher aussi, donc franchement ça fait plaisir. On passe ensuite
Un petit milieu de terrain de la Juventus qui est prêté actuellement au Girondins de Bordeaux, c'est Matheus Pereira que j'avais découvert l'année dernière aussi. Et puis cette année, voilà, il a confirmé. Hein. Son point positif, c'est qu'il a 5 étoiles techniques, donc forcément, vous allez vous faire plaisir hein, au terme de dribble et tout. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et puis voilà, 19 ans, 110 de général. Il coûte pas trop cher, 3 800 000 de valeur. Donc franchement, achetez-le dès qu'il n'est plus prêté au Girondins de Bordeaux. Et vous allez pouvoir vous faire plaisir avec ce joueur-là. Donc franchement, moi j'aime beaucoup. Je l'ai testé l'année dernière et je pense que cette année, c'est aussi très fort. Et puis il a un bon potentiel. Donc franchement, voilà, c'est un investissement sûr et certain. Et puis voilà, vous ferez plaisir. Ensuite, on passe maintenant à l'attaque. C'est un petit peu, on va dire, les postes les plus bankable et qui vous intéressent le plus. On commence avec le milieu gauche. Il s'agit de Rafinha. Donc lui, c'est un joueur qui joue au Vitória Guimarães au Portugal. Et puis voilà, 13 millions de valeur. 20 ans, 77 de général. Ça commence un petit peu à augmenter avec la valeur aussi. Mais surtout, il a 4 étoiles de technique. Il est très rapide. Hein, 88 d'accélération, 85 de vitesse. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. En termes de finition, c'est 71 hein, pour un joueur de 20 ans. C'est vraiment pas mal. Donc franchement, lui aussi, intéressez-vous à ce jeune joueur. Il est très intéressant. On passe ensuite au buteur, bien sûr, j'étais obligé de le mettre. J'ai hésité aussi avec Gabigol, Gabriel Barbosa, mais je pense que Jésus est un petit peu plus fort. Donc voilà, malheureusement, il a perdu ses 5 étoiles de technique cette année, mais ça reste un joueur quand même très très fort. Hein. Il joue à Manchester City, il est arrivé en provenance de Palmeiras l'année dernière. Voilà, il peut devenir spécial en potentiel, c'est très rare, il y en a très peu qui l'ont. Je crois cette année, il y a Mbappé, peut-être Dembélé, je dis peut-être une connerie, mais en tout cas, je suis sûr que Mbappé est là et lui aussi. Donc franchement, voilà, c'est un des très rares joueurs à avoir un aussi gros potentiel. Je crois qu'il a 92 de potentiel dans le jeu. Donc voilà, autant vous dire que c'est le futur, hein, c'est le futur de la sélection brésilienne, je pense. Donc voilà, pas besoin de vous le présenter plus en détail, juste il a perdu ses 5 étoiles techniques. Mais après, au niveau des stats, c'est très rapide. Et c'est aussi surtout 83 de finition pour un joueur de 20 ans, avec 89 d'accélération et 85 de vitesse. Et on passe maintenant à la petite sensation du début de championnat en France. C'est tout simplement le jeune Malcolm des Girondins de Bordeaux. Un joueur intéressant, un joueur très technique, aussi très fort. Hein. Franchement, j'aime beaucoup ce joueur-là. Voilà, c'est connu, hein. C'est quand même 25 millions de valeur. Mais c'est un joueur qui est très intéressant et c'est un ailier droit, un gaucher. Et puis voilà aussi, au niveau des gestes techniques, c'est quand même pas mal. C'est 4 étoiles. Et puis au niveau de la vitesse, c'est quand même 86 d'accélération, 80 de vitesse. Quand même 63 de force pour un ailier avec un petit gabarit, c'est quand même pas mal, hein, ça tient quand même sur ses jambes. Et puis ensuite, un petit 74 de finition et 80 en coup franc, c'est vrai qu'il tire très bien les coups francs. Il en a mis il n'y a pas très longtemps, ou c'était l'année dernière, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, il est très doué. Il joue plus sur le côté droit, c'est vrai qu'à gauche c'est un petit peu compliqué parce qu'il aime bien rentrer dans l'axe. Mais en tout cas, Malcolm en pépite brésilienne, c'est quand même pas mal du tout, surtout qu'on suit pas mal la ligue. Donc en tout cas les mecs, j'espère que ce petit 11 des pépites brésiliennes vous aura plu. Moi c'était un plaisir, hein. J'espère que vous avez bien kiffé les petits joueurs que je vous ai présentés. Surtout le petit Vitinho du Barça B. Je vous conseille de le tester, il est vraiment super intéressant. En tout cas les mecs, n'hésitez pas à mettre en commentaire le prochain pays que vous voulez que je fasse pour le prochain épisode de la série. Ça me ferait super plaisir. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, c'est très important pour me soutenir, pour encourager la chaîne à se développer. Je vous en remercierai jamais assez ceux qui le font à chaque vidéo. Franchement, vous êtes les frérots, vous êtes le sang de la veine, je vous kiffe. Merci encore du soutien et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va essayer de tenir le rythme d'une vidéo tous les 2 jours cette semaine. J'espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, moi c'était un plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jake, prenez soin de vous. Je vous kiffe la famille. Ciao. Let me see you put 'em up. Reach the sky, touch the stars up above. Cause it's one time for the underdog. One time for the underdog. You got the world on your team, even if that ain't what it seems.